Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et après une petite rediff la semaine dernière, elle est de retour en chair et en os avec nous. Salut Laurence. Oui, bonjour, comment allez-vous? Eh ben écoute, on est en pleine forme et toi? Oh bah écoute, moi je revis le printemps, tu vois. Oui. On a eu quelques beaux jours, là, les températures qui remontent, donc c'est fini, il n'y a plus besoin d'avoir le bonnet, l'écharpe, de sortir comme un cosmonaute. Et une petite voiture en plus à la clé. Et qui arrive, elle arrive. Donc ça y est, c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est ça. Bon, et des chroniques évidemment chaque lundi. Alors on va avoir quelques lundis fériés qui vont se succéder. Il y a une malédiction qui tombe sur ta chronique, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Voilà, on aura le lundi de Pâques et puis on aura les 1er et les 8 mai qui vont à chaque fois tomber sur des lundis. Mais on sera là quand même déjà pour les 3 prochains lundis, donc celui-ci et les deux suivants. On a donc possibilité de parler de plein de choses avec toi et on va commencer en parlant alors du cadran d'Hoffmann. Oui, ça le cadran d'Hoffmann. Alors le cadran, déjà j'ai oublié de dire bonjour à tout le monde, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ils t'ont répondu, je les entends. Voilà, bonjour les garçons quand même. Donc le cadran d'Hoffmann, c'est quoi? On a tous en fait une personnalité. Et on a tous des comportements parfois qui peuvent vriller à un moment donné. On fonctionne d'une certaine manière et puis à un moment donné, quelque chose qui nous convenait il y a 5 minutes ne nous convient plus et puis on est un peu en mode versatile, on pourrait dire ça. Et donc le cadran d'Hoffmann, c'est quoi? C'est un outil qui a été mis en place par un coach néerlandais sur la manière d'apprendre à se comprendre, mais surtout à identifier 4 éléments importants qui sont en fait nos qualités, nos pièges, nos challenges et ce à quoi nous sommes allergiques. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va rentrer dans le détail maintenant. Oui, nous allons rentrer dans le détail. Alors, c'est quoi pour vous une qualité? Une qualité fondamentale, qu'est-ce que c'est? Je ne suis fait que de ça, moi, donc c'est ça par cœur. Une qualité, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous met en valeur, peut-être, aux yeux des autres. Oui, Lou, tu as un avantage dans la vie. Un avantage dans la vie, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'une qualité fondamentale, c'est quelque chose, en fait, qui est inné. C'est pas quelque chose qu'on a acquis. C'est vraiment quelque chose qui est inné, qui est là. C'est pas une compétence. Non, voilà, c'est pas une compétence. C'est quelque chose que vous avez toujours. Exemple, c'est quoi si vous deviez vous donner une qualité, ce serait quoi? Vraiment une qualité qui fait partie de vous. L'adaptabilité. Ok, l'adaptabilité. Lou? Aucune idée. Je sais pas moi, est-ce que tu es quelqu'un de déterminé par exemple? Non, pas du tout. Donc d'organisé? Non plus. Cherche encore. Voilà, cherche encore et puis tu reviendras. Alors, imaginons. Il n'y a pas la prétention déjà. Voilà. En c'est défaut, ça. il n'a pas la prétention. On n'a pas la prétention. Voilà. Alors, Je suis extrêmement modeste. Voilà, peut-être c'est ça. Voilà, ce serait une qualité en effet. Alors moi, je vais prendre un exemple qui est l'exemple qu'on utilise très souvent, mais qui me convient très bien. Donc ça va être plus facile pour moi de l'expliquer. Le côté déterminé. La qualité de la détermination. Le truc, c'est tu veux un truc, tu vas jusqu'au bout, tu soulèverais des montagnes. Ça veut dire que ça, c'est une qualité qui est innée en moi. Cette qualité, en fait, elle va me permettre de faire plein de choses. Elle va me permettre de pouvoir passer, en effet, au-dessus de complications. Elle va me permettre d'atteindre mes objectifs. Mais, c'est comme tout. Si à un moment donné, il y a un excès dans cette qualité, dans cette détermination, ça va devenir ce qu'on appelle un piège. Et un piège, c'est quoi? C'est cette qualité, en fait, qui va commencer à vriller et que les gens vont vous reprocher. Alors, à votre avis, c'est quoi le piège? Donc, quand on a trop d'excès de détermination, ça deviendrait quoi? Ça impacte les autres. Oui, peut-être. mais comment ça s'appellerait si j'ai trop de détermination? Obstiné. Exactement, j'allais dire la l'obstination. prétention. Un des deux. Ça devient l'obstination. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je deviens têtu comme une mule. Je mets les œillères, j'écoute plus les autres. C'est moi que j'ai raison, comme on dit. Et puis c'est tout. Et là, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'entourage va... autant la détermination, c'est quelque chose qui peut être super agréable pour ceux qui sont à côté de toi. Autant quand tu deviens obstiné, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, comment on va à un moment donné échapper à ça?
C'est un peu comme un système de roue. Il faut imaginer le cadran d'Hoffmann. Donc, tu prends comme un cadran... pendule, quoi. Tu la divises en 4 cases. Donc, tu as au-dessus... de 9 à midi, tu aurais donc, ce qui est ta qualité. De midi à 3 heures, tu as le piège. Et puis après, de 3 à 6 heures, on va passer dans ce qu'on appelle en fait le challenge. Le challenge, c'est quoi ? Pour prendre la bonne route. Voilà. C'est comment, à un moment donné... je vais me dire, tiens, là, je tombe dans mon piège. Donc, si je tombe dans mon piège, déjà, c'est d'en prendre conscience. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà bien. Alors, très souvent, l'entourage t'aide. C'est ça qui est intéressant. Eux s'en rendent vite compte. Voilà, c'est ça qu'à un moment donné, il faut aussi écouter ce qu'on te dit et surtout l'entendre, entendre, écouter. Hein. Et donc, c'est comment je vais pouvoir relever ce challenge ou ce défi. Donc, si je suis trop obstinée, que j'écoute plus ce qui se passe, à votre avis, le défi de l'obstination, ce serait quoi ? Le lâcher prise, oui, qui pourrait s'appeler sous une autre forme, mais lâcher prise, tu as tout à fait raison. En fait, c'est la souplesse. C'est de se dire à ce moment-là, bon, allez, on va peut-être un peu lâcher prise, lâcher du lest, et surtout trouver cet équilibre entre ma qualité et mon piège. C'est-à-dire comment je vais pouvoir me positionner entre les deux. Passons maintenant. Pas forcément être le plus évident. C'est dans le dernier quart d'heure que ça se passe. Et c'est dans le dernier quart d'heure que ça se passe. Et évidemment, c'est comme dans les 5 dernières minutes d'Hercule Poirot, qui nous parle à nous et pas à la nouvelle génération, certainement. Alors ça, par contre, petite anecdote, moi je m'en rends compte en donnant mes cours. C'est génial pour une cinquantenaire comme moi de donner cours à des jeunes, et je rentre dans mon cadran, parce que ma détermination, c'est toujours d'utiliser des exemples quand je donne des trucs. Sauf que j'ai mes refs, comme ils disent, mes références à moi de cinquantenaire. Qui ne leur parlent pas forcément. Voilà, et très souvent... je m'obstine à continuer à utiliser mes bonnes références et au final, très souvent, je tombe à côté de la plaque. Donc, je dois commencer à faire preuve de souplesse en me disant, tiens, je vais un peu aller à la rencontre de leurs références. Alors, merci Netflix. Je suis devenue accro à Netflix parce que ça me permet de me mettre à la page et de regarder les séries et d'avoir moi aussi les références de maintenant. La fait d'avoir un gamin de 22 ans aussi, à certains moments, je l'appelle en mode au secours, parce que pour faire passer ce message-là, décrypte-moi. C'est ça, comment je fais pour passer ce message-là. Donc la souplesse, c'est ça. C'est comment aussi, à un moment donné, je vais m'adapter pour pouvoir trouver des solutions pour ne plus m'obstiner. Et si maintenant, le truc auquel, le dernier quart d'heure, c'est quoi, je vous l'ai dit, c'est l'allergie. L'allergie, ça veut dire que si je suis quelqu'un de déterminé, versus je peux passer par l'obstination, mais je fais preuve de souplesse, mon allergie, c'est quoi ? C'est ce qui va m'énerver chez l'autre. Et qu'est-ce qui m'énerve chez l'autre ? Si moi, je fais tout mon 3/4 de cadran, qu'est-ce qui pourrait, justement, parce que moi, je fais preuve de souplesse, que je suis déterminée, mais que je peux varier sur l'obstination, à votre avis, ça pourrait être quoi ? L'allergie. Que eux ne le fassent pas. Et donc, ce serait quoi si quelqu'un ne fait pas ou fait pas tout de suite ? Comment on pourrait appeler ça ? Ça pourrait être quoi le terme ? Je ne sais pas. Justement, c'est la décision. Ah, la décision, d'accord. La de l'interlocuteur. décision, c'est ça. C'est comment, à un moment donné, moi, je vais m'énerver parce que je suis quelqu'un de déterminé, versus je peux virer obstiné, mais je fais preuve de souplesse parce que je me remets en question. Et donc, fatalement, quand en face, j'ai quelqu'un qui me dit « Ah je ne sais pas. Je vais réfléchir. » Évidemment, ça me fait vriller tout de suite. Et donc, ce cadran d'Hoffmann, en fait, c'est ça. C'est de se rendre compte, à un moment donné, à quel degré de mon évolution je suis. Est-ce que je suis plutôt dans la partie où on parle de mes qualités ? Est-ce que je tombe dans mon piège ? Est-ce que je suis en phase de pouvoir me lancer le challenge, de me dire, bon, allez, voilà, maintenant, tu te poses, tu te calmes et tu vas un petit peu y mettre un peu de souplesse ou de lâcher prise, exactement. Mais attention, parce que si je suis allergique au comportement d'indécision chez l'autre, c'est pourquoi, c'est juste parce que ça me ramène à ce que moi, je suis incapable de faire, puisqu'en tant qu'obstiné, déterminé, machin, je fonce et je ne me pose pas de questions. Je sais toujours où je vais. Voilà. Et donc, en fait, c'est juste cet exemple, en fait, qui permet de pouvoir, à un moment donné, se positionner et de se dire, est-ce que je suis dans le juste ? Est-ce que j'ai je cherche mon mot là. Est-ce que j'ai un effort à faire sur mon comportement ? Et si je suis allergique à ces comportements, notamment la décision,
c'est peut-être aussi mon défi. C'est peut-être à un moment donné d'accepter comprendre l'autre dans voilà, ses d'aller problématiques. comprendre pourquoi cette personne elle est en indécision, parce que mon allergie à moi, c'est peut-être son challenge à elle en fait. C'est comment elle doit peut-être aller trouver cette problématique-là. Donc voilà. On a nos propres soucis et voilà, il y a des interconnexions avec l'autre aussi. Exactement. Et on est comme un peu dans le triangle dramatique dont on a déjà parlé, sauveur, persécuteur, victime, où en fait on passe d'une section à l'autre tout le temps. Donc ici, dans notre cadran, je pourrais dire, on tourne en rond dans le triangle. En fait, il bascule d'une position à une autre. Mais c'est au moins de tout le temps se remettre en question et de se dire, de pouvoir au moins s'auto-analyser. Rien que ça permet déjà de faire... C'est pas forcément évident à faire, mais non, les coachs sont là pour... d'où l'intérêt du pour vous coaching aider. qui est là pour venir à votre secours. Et ben voilà, donc vous avez découvert ce cadran d'Hoffmann avec nous sans doute ce matin. Et pour plus d'infos, c'est RPP Coaching et Laurence à votre disposition. Tu reviens nous voir la semaine prochaine Bien sûr. avec d'autres problématiques, peut-être un peu d'indécision d'ailleurs la semaine prochaine, je crois. Oui, mais... Ah, tu vois. J'aime bien cette formule. On se la garde sous le coude pour lundi prochain. Oui. Allez, on parlera ça beaucoup marche. des oui, mais. À lundi. À lundi. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.